Éminence, c'est un honneur et une joie profonde de vous accueillir ce matin dans le diocèse de Pontoise, ici en cette basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Soyez vraiment et de grand cœur le bienvenu. Vous deviez venir le 11 mai dernier présider les célébrations de clôture de l'ostension de la Sainte Tunique. Le décès de notre cher pape François et l'élection heureuse du pape Léon XIV ont reporté votre présence. Vous m'aviez en effet à cette époque assuré de venir à Argenteuil. Votre parole donnée est une parole tenue. Merci infiniment. Je souhaite également saluer Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France. Merci de votre présence. Ainsi que Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées. Merci, cher Antoine. Je salue également Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient. Je souhaite accueillir aussi fraternellement les frères prêtres et les diacres, les consacrés et les fidèles venus nombreux ce matin en cette basilique. J'accueille avec respect les autorités civiles qui nous honorent de leur présence. Merci également aux chanteurs de Rueil et à tous ceux qui ont préparé cette journée sous la conduite du Père Guy-Emmanuel Cario, recteur de cette basilique qui deviendra dans quelque temps un sanctuaire diocésain de la miséricorde. Votre venue parmi nous, Monsieur le Cardinal, secrétaire d'État, est un signe fort de communion à l'Église universelle et au Saint-Père. Avec lui et avec vous, nous voulons prier intensément pour la paix dans le monde et tout particulièrement au Moyen-Orient et en Ukraine. Avec ces conflits armés qui prennent des allures de guerre de 100 ans, nous sommes conduits, selon les paroles du pape, vers des abîmes irréparables. En ce 5e dimanche de Carême, devant la tunique de notre Seigneur déposée ici depuis des siècles, nous désirons renouveler notre foi au Christ en sa passion, en sa mort et sa résurrection. Nous désirons aussi prier pour l'unité de l'Église et puis présenter bien sûr les souffrances de tant de personnes et de peuples. Nous prions aussi pour vous, Éminence, pour votre travail, pour vos collaborateurs. Nous confions aux pasteurs des pasteurs votre ministère au service du Saint-Père, de la diplomatie, du Saint-Siège et au service de la paix désarmée et désarmante. Monsieur le Cardinal, votre présence ce matin nous fortifie dans notre mission de témoigner de l'Évangile. Elle encourage aussi tous les futurs baptisés qui célèbrent ce matin le 3e scrutin. Et elle nous stimule encore dans la préparation du concile provincial sur les catéchumènes et les néophytes. Nous vous remercions beaucoup de transmettre au Saint-Père l'assurance de notre prière et de notre fidèle communion. S'il vous plaît, dites-lui combien nous serions heureux de l'accueillir en France, à Paris et pourquoi pas à Argenteuil. Que cette célébration soit pour nous tous un moment fort de grâce, de communion et de paix. Éminence, nous vous redisons notre profonde et filiale gratitude. Merci d'avoir accepté de présider notre Eucharistie. Merci à tous. Belle et sainte célébration.
Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta: « Lazare, notre ami, s'est endormi,
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. »
Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur Bertrand, évêque de Pontoise, Messeigneurs les évêques, chers recteurs de la basilique, prêtres, diacres, consacrés, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, chers fidèles. Alors que nous tournons de plus en plus notre regard vers la passion du Seigneur, à mesure que nous cheminons vers Pâques, la liturgie nous propose aujourd'hui le magnifique évangile de la résurrection de Lazare. Ce texte nous prépare à vivre la Semaine sainte, désormais toute proche, en nous fortifiant dans la foi et l'espérance de la résurrection. Il nous présente en effet Jésus-Christ comme le maître de la vie qui détient du Père le pouvoir de vaincre la mort. Père, tu m'as exaucé, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus exprime une grande assurance devant cet ennemi implacable qu'est la mort, dont il sait qu'il sera vainqueur. Et il veut de cette manière susciter la confiance et la foi de ses disciples. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Et il le prouve en redonnant la vie à son ami Lazare. Il le fait d'une manière particulièrement retentissante et spectaculaire. Lazare est enseveli depuis 4 jours déjà. La mort a largement commencé à détruire, de manière irréversible, semble-t-il, ces cadavres qui sentent déjà. Seul Dieu a le pouvoir d'agir ainsi. Lazare, viens dehors. Jésus s'adresse à lui avec une autorité plus grande encore que celle du prophète Ézéchiel, qui s'était autrefois adressé aux ossements desséchés du peuple de Dieu pour leur redonner la vie. Le Seigneur avait promis alors, « J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez sortir, ô mon peuple. » J'ouvrirai vos tombeaux. Quelle promesse merveilleuse et inespérée. Elle s'accomplit à la lettre ce jour-là pour Lazare, mais d'une manière partielle seulement. Car si Lazare retrouve la vie du monde d'ici-bas et est rendu au sien, il devra de nouveau mourir un jour. Or, la promesse du Seigneur vise la vie éternelle et glorieuse qui ne doit jamais finir. Et Jésus indique la manière de l'obtenir. Je suis la voie, la vérité et la vie. La résurrection de Lazare est sans doute le plus grand miracle de tout le Nouveau Testament.
Il prouve à ceux qui assistent sans laisser aucun doute l'authenticité de la mission de Jésus, reçue du Père. C'est toi qui m'as envoyé. Et il ouvre sur les mystères de sa personne divine que refusent les autorités juives de Jérusalem. Il faut remarquer les circonstances dans lesquelles ce miracle a lieu. Jésus l'accomplit de la manière la plus incontestable possible, puisque volontairement, il retarde son départ de 2 jours, sachant que Lazare est malade, et il se réjouit de ne pas avoir été là. Et il l'accomplit tout près de Jérusalem, sous les yeux de ceux qui cherchent à les lapider. En d'autres termes, la résurrection de Lazare est une provocation. Jésus signe, pour ainsi dire, son arrêt de mort. Et de fait, les grands prêtres et les pharisiens, vaincus et contraints devant l'évidence, n'auront d'autre solution que de chercher à le tuer. Voilà pourquoi les lectures de ce jour nous introduisent dans ce temps de passion où l'Église contemple avec davantage de ferveur la montée de Jésus au calvaire et sa mort sur la croix. La tunique que Jésus endossa lors de ces événements les plus importants de l'histoire du monde, parvenue jusqu'à nous et conservée dans cette basilique, est particulièrement évocatrice. Elle est toute imprégnée du sang rédempteur et de toutes les traces d'impurité, de sueur, de terre, de crachats que les hommes ont infligés au Seigneur. Il n'est pas difficile d'en tirer une signification mystique. Le Fils de Dieu, en qui ne se trouve aucune trace de péché, s'est chargé de nos fautes. Il les a pris volontairement sur lui. Il en a porté tout le poids, toute la peine et toute la honte. Ce que nous lisons dans le récit de la Passion, nous les voyons comme inscrits sur la sainte tunique qui en témoigne de manière émouvante. Nous avons souligné comment, en ressuscitant Lazare, Jésus est allé au-devant de la mort. Il s'est librement offert en sacrifice. De ces sacrifices, comme l'écrit la lettre aux Hébreux, il est à lui seul non seulement la victime unique, mais aussi l'unique grand prêtre. Récapitulant tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Or, le livre de l'Exode explique que le grand prêtre Aaron quittait ses vêtements profanes et se revêtait d'une tunique sacrée pour accomplir son office sacerdotal. La tunique était le vêtement du grand prêtre. Cela a été très bien exprimé par certains artistes du Moyen Âge qui ont de manière surprenante représenté Jésus en croix revêtu de sa tunique. Une représentation qui n'est pas historique, évidemment, mais hautement théologique. L'exemple le plus connu se trouve dans la cathédrale de Lucques, en Toscane, mais je sais qu'il en existe aussi de beaux exemples en France. Il y a de quoi être bouleversé en songeant que nous avons ici réellement devant les yeux la tunique sacerdotale que Jésus, grand prêtre de la Nouvelle Alliance, endossa pour accomplir son sacrifice et opérer notre rédemption. Alors, chers frères et sœurs, l'acte de vénération que nous accomplissions aujourd'hui nous permet de toucher concrètement du doigt cet événement rédempteur, accompli une seule fois dans l'histoire, afin de nous y unir et d'en recevoir des grâces pour aujourd'hui. Certes, nous savons que le moyen par excellence de rejoindre l'avènement pascal, c'est la réception des sacrements, et en particulier la participation au sacrifice de la messe, où le sang du Christ est versé sur l'autel et dans lequel nous pouvons unir notre offrande à la sienne.
Cependant, la vénération d'une insigne relique de la Passion comme la tunique d'argenteuil, si elle ne constitue pas un sacrement, est cependant un sacramental qui, sans avoir la valeur de la messe, est néanmoins un moyen efficace que l'Église propose aux fidèles pour les aider à se rapprocher de Dieu et recevoir sa grâce. Il nous est donc proposé aujourd'hui de toucher, au moins par les pensées et les désirs, la tunique de Jésus. Et nous sommes un peu comme cette femme hémorroïste de l'Évangile selon saint Marc, qui, avec grande foi, cherchait à s'approcher en se disant « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » Ayons cette même foi, chers frères et sœurs, cette foi en la bonté du Seigneur, qui veut nous guérir et nous faire grandir dans son amour en vénérant la tunique qu'il porta. Mais cette tunique, nous ne devons pas seulement la toucher, mais l'endosser à notre tour. Saint Paul n'est-il pas qui, par le baptême, nous avons revêtu le Christ? Qu'est-ce que cela veut dire sinon entrer dans les sentiments les plus intimes, dans l'offrande même de Jésus à travers tous les événements de notre vie? Cette tunique de Jésus que nous vénérons, nous devons la porter, nous aussi, courageusement. Une tunique imprégnée de sang de nos épreuves et de nos peines, mais elle est à celui du Sauveur et offerte avec les siens. C'est tout le sens de la vie chrétienne. Vous vous souvenez du mot du Seigneur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je voudrais enfin souligner un dernier aspect qu'évoque la tunique d'argenteuil, celui de l'unité. Il est avéré scientifiquement que notre précieuse relique est un vêtement sans couture tissé d'une seule pièce, comme le précise Saint Jean dans son récit de la Passion. Les pères de l'Église ont vu dans ces détails une image de l'Église, tel Saint Cyprien qui écrivait « Indivise en un seul morceau, la tunique tissée d'une seule pièce manifeste la concorde qui tient unis les peuples que nous formons. Nous qui avons revêtu le Christ, par le mystère et les signes de son vêtement, il a mis en lumière l'unité de l'Église. » Nous ne devons jamais oublier que l'unité du troupeau est une chose à laquelle Jésus tient tout particulièrement, au point d'en faire un signe de reconnaissance destiné au monde. Père, tu es en moi et moi en toi. Que ceci soit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a un paradoxe, car d'un côté, l'unité est donnée par Dieu d'en haut. L'Église est une, c'est un fait, c'est l'une de ses notes caractéristiques. D'un autre côté, cette unité est menacée. Elle est remise entre les mains de la liberté des hommes, qui parfois la maltraitent et déchirent la tunique sans couture. Je trouve que cette image est très forte, même terrible, et prend un relief particulier en présence de notre précieuse et fragile relique. Déchirer la tunique de Jésus, quelle horreur, quel péché. Et cela nous invite à toujours travailler et à prier pour l'unité, particulièrement durant ces mois qui viennent. Je terminerai en ayant une pensée pour notre pape Léon XIV, dont la tâche est lourde et qui endosse pour sa part la tunique de Jésus. Le propre du mystère du pape est de garder l'unité du peuple de Dieu et de les réunir sans cesse au nom du Christ. Et ce n'est pas une mission facile.
Il vous salue paternellement et vous donne la bénédiction apostolique. Lorsque vous vénérez les saintes tuniques, je vous invite à prier pour lui et pour l'unité de toute l'Église dont il a la garde. Amen. J'invite maintenant Monique, Doriane, Camille, Léonard, Fabienne, Peggy, Thaïs, Elisabeth, Rianne, Euclide Raphaël, Michaela, Laurent et Hugo Philippe à venir devant moi avec leurs parrains, marraines, leurs accompagnateurs. Et j'invite toute la communauté à prier avec eux, en demandant pour eux la persévérance dans la conversion, les discernements du péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. Vous qui avez été appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et en silence prions. Prions par les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Kyrie eleison. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. Pour qu'en
qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Prions le Seigneur. Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. Pour notre pays en ce jour d'élection, afin que le bien commun soit recherché par tous et que la paix plutôt que la division l'emporte. Pour notre Saint-Père le Pape Léon, pour le cardinal Pietro Parolin, pèlerin aujourd'hui devant la Sainte Tunique, pour notre évêque Benoît, les autres évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et l'ensemble du peuple chrétien, nous te prions. Pour que le bruit des armes cesse au Moyen-Orient et pour toutes les populations de la région qui souffrent cruellement, en particulier nos frères et sœurs du diocèse de Sarba au Liban, prions le Seigneur. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur, par ton esprit vivifiant, la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour les genres humains, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la rime des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert au sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Bertrand, le cardinal Paroline qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'Église nous rappelle que pour communier au corps du Christ, il faut être baptisé, avoir préparé sa première communion et s'être confessé récemment. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous pouvez vous avancer vers le ministre de la communion en croisant les bras comme ceci pour recevoir une bénédiction personnelle. Afin de préserver la dignité de notre mouvement de communion, nous vous remercions d'attendre que les volontaires vous fassent avancer, d'avancer à partir des rangs du fond, s'il vous plaît, en suivant l'indication des volontaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bousculade. Merci. Pour les personnes qui sont dans les travées latérales, vous avancerez en même temps que les personnes qui sont dans les rangs correspondants.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Éminence, laissez-moi vous adresser au nom de tous les pèlerins de ce jour notre vive reconnaissance pour votre venue ici depuis la Cité du Vatican. Cette basilique l'a été par la grâce du pape Léon XIII. Nous portons les signes basilicaux habituels, le tintinnabule et l'ombrellino, aux couleurs de l'époque du Vatican. Toute basilique catholique est un rappel pressant de l'union des fidèles avec le siège de Pierre. Votre présence aujourd'hui parmi nous est une grâce qui nous fait aussi espérer que la Sainte Tunique puisse voir bientôt, après avoir vu Saint-Pierre il y a 2000 ans, voir son successeur quand il viendra sur notre terre de France. Je vous charge filialement de lui en parler. Encore un grand merci pour votre venue. Chers pèlerins, je veux maintenant vous adresser quelques annonces. Après la bénédiction, la procession se mettra en marche pour rejoindre le maître-autel où la Sainte Tunique sera déposée. Vous pourrez, à partir des premiers rangs, suivre la procession afin d'aller vénérer la Sainte Tunique. Vous pourrez la vénérer jusqu'à 14h15. Pendant ce temps, vous entendrez, chanté par les petits chanteurs de Rueil, que je remercie beaucoup pour l'animation de cette messe, vous entendrez l'heure sainte. C'est une méditation sur le mystère de Gethsémani. Des prêtres seront disponibles pour vous donner le pardon des péchés après être passés devant la Sainte Tunique. À la sortie de la basilique, les chevaliers du Saint-Sépulcre feront une quête pour les chrétiens de Terre Sainte. Ils ont vraiment besoin de nous. Alors, par avance, merci pour votre générosité. Sur le parvis, vous trouverez aussi de quoi vous nourrir sur le stand tenu par les jeunes de l'aumônerie de la paroisse, qui ont préparé de très bonnes choses, paraît-il. Nous vous donnons rendez-vous après à 14h15 pour le chemin de croix qui commencera dans la basilique et sortira dehors. Et puis à 15h30, Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur de l'œuvre d'Orient, nous donnera une conférence sur le thème « Soutenir le Liban, une priorité spirituelle ». À 16h20, les vêpres seront chantées et à 17h, l'hymne akatiste par la communauté orthodoxe roumaine de Paris. Enfin, à 17h45, nous conduirons la Sainte Tunique à sa chasse. Je vous remercie de garder aussi vos feuilles de messe si vous restez cet après-midi, puisqu'il y a tout le reste du programme dedans. Merci. Avant la bénédiction, je voudrais dire à mon tour un mot de remerciement. Merci à l'évêque Benoît pour l'invitation qu'il m'a adressée depuis l'année dernière. Et merci à vous tous, spécialement aux catéchumènes qui sont ici, pour votre participation à cette belle et importante célébration. Vraiment, je me sens plein de joie et aussi d'émotion pour avoir présidé cette messe. Je transmettrai au Saint-Père les salutations du diocèse et aussi l'invitation. Je le ferai demain pour ne pas oublier, parce que je serai avec lui demain. Alors je dirai que les fidèles de Pontoise et d'Argenteuil l'attendent ici. Très bien. Et je vous demande seulement de rester unis dans la prière, dans l'amour du Seigneur et dans l'unité de l'Église. Et maintenant, nous demandons et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Alleluia.